Bonjour à tous. Pour cette vidéo, je sais plus laquelle c'est, mais bon. Donc je vous propose une vidéo, toujours une vidéo de transition entre guillemets, donc une vidéo qui permet en fait d'aller plus tranquillement, on va dire, vers les études supérieures. Donc cette vidéo, elle va concerner les analyses dimensionnelles. Donc on va voir ce que c'est que les dimensions, on va revoir les unités du système international. Donc voilà, donc vous allez voir un petit peu donc les dimensions. J'insiste vraiment, hein. Moi, mes vidéos sont plus axées dernièrement, et puis je vais les faire aussi comme ça par la suite sur les transitions. Pourquoi? Parce que je pense, et je pense pas être le seul à le dire, il faut vraiment insister donc sur la préparation en amont, pour la préparation des études supérieures, hein. Si vous vous limitez simplement au programme du baccalauréat, ça va être très très compliqué, notamment pour les élèves qui veulent intégrer des prépas scientifiques, pardon. Donc ces PGE, là, ça va être très 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 compliqué, d'accord? Et aussi pour les élèves qui veulent aller en licence, hein. Ok, donc il faut absolument, pendant les vacances de Noël, de Pâques et puis d'été, il faut vous arriver à faire un emploi du temps et à voir un petit peu. Donc, vous pouvez vous procurer des livres si vous voulez. Sur Internet, vous trouvez beaucoup de ressources maintenant. Donc, à anticiper un petit peu le programme du supérieur. Alors, en introduction, donc, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Ben, les connaissances du lycée, d'accord, forcément. Mais je pense aussi pas mal des propriétés mathématiques, notamment avec les exposants. On va travailler pas mal avec les exposants. Donc, ce sont des choses normalement que vous connaissez bien. Donc le but, je l'ai déjà dit, hein, en voyant le titre, donc c'est anticiper de supérieur, donc c'est vraiment primordial de le faire. Ce chapitre-là, en prépa scientifique, je sais qu'en général, il est abordé dès le premier chapitre, d'accord, les analyses dimensionnelles, les dimensions. C'est quelque chose qui se fait très tôt. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin tout le temps. Vérifier l'homogénéité d'une équation, voir si c'est... Donc ça se fait dès le début, parce qu'on en a besoin tout le temps, d'accord? Aussi bien pour la mécanique, l'électronique, enfin même en chimie, d'accord? Tout le temps, partout dans tous les domaines. Donc c'est quelque chose que, même si on n'a pas prononcé le mot, c'est quelque chose que vous faites depuis la classe de quatrième, déjà mais pas avec les dimensions, mais avec les unités. Je pense par exemple avec la notion de vitesse. Donc la vitesse, vous savez que c'est la distance sur un temps. Les élèves, voilà, on vous dit donc que c'est des mètres par seconde. Donc pour retenir, c'est une façon de faire, hein, pour retenir plus facilement la formule de la vitesse. Vous savez que c'est des mètres par seconde, c'est une distance divisée par un temps. Donc ça, c'est de l'analyse dimensionnelle finalement. Je l'ai mis entre guillemets parce que c'est pas des dimensions, on travaille sur des unités, d'accord? Dans ce cours, justement, on va voir ce que c'est une dimension, les principales grandeurs, les symboles dimensionnels, et puis voilà, et puis surtout comment on peut, à partir des dimensions de base que l'on verra tout à l'heure, comment on peut exprimer donc les grandeurs connues qu'on a vues au cours du lycée à partir de ces dimensions de base. Alors on commence avec justement qu'est-ce que c'est qu'une grandeur physique? Donc c'est une quantité que l'on peut mesurer directement ou non. D'accord? Donc je vais donner des exemples. Donc c'est quelque chose qui est quantitatif. D'accord? Dans des exemples, la longueur d'une feuille. D'accord? La longueur d'une feuille, c'est une mesure directe. Pourquoi mesure directe? Parce qu'on peut la mesurer avec une règle ou avec un réglé. D'accord? Donc les longueurs, de façon générale, ce sont des mesures directes. La masse d'une bille. Encore une fois, j'ai mis que c'est une mesure directe, d'accord? Or, une bille, on pourrait prendre la masse de n'importe quoi, hein, la masse je sais pas moi, d'un stylet, la masse d'un téléphone, bref, les masses en général, enfin, pas en général, c'est des mesures directes. Pourquoi? Parce qu'on peut les mesurer avec des balances électroniques. Alors, bien évidemment, si le système n'est pas une bille, mais un camion, on va pas utiliser une balance électronique, hein, vous en doutez bien, on va utiliser des pèses camions, d'accord? Dont la précision sera bien moins inférieure, sera inférieure. Une durée d'une descente en ski.
mesure directe également, d'accord? C'est un temps, on peut le mesurer avec un chronomètre ou bien avec une horloge, une montre, peu importe. Et là, je vais mettre un exemple d'une mesure indirecte, bien qu'il y a quelques appareils qui vous donnent directement la mesure de la vitesse, mais ça se fait de façon indirecte. Donc, on a évoqué un petit peu tout à l'heure lors de l'introduction. La vitesse, on sait que c'est une longueur sur une durée. D'accord? Donc, il faut d'abord avoir accès à la longueur, puis à la durée, et ensuite on fait le rapport donc de la longueur sur le temps, et c'est ça la vitesse. D'accord? C'est pour ça que c'est une mesure indirecte. De la même façon, si on vous dirait une surface, c'est une mesure indirecte. Si on prend par exemple la surface d'un disque, qui est pi r carré, il faut d'abord avoir accès au rayon, donc la longueur, et ensuite donc on élève le rayon carré en le multipliant par pi, et ça nous donne la surface. D'accord? Donc la surface, c'est aussi une mesure indirecte. De même pour le volume. D'accord? Il faut avoir accès à une longueur, d'accord? En premier. Donc voilà, donc j'espère que c'est clair pour la notion de grandeur physique. Donc c'est quelque chose qu'on peut mesurer directement ou non. D'accord? Voilà ce qu'il faut retenir pour le moment. Alors, les dimensions d'une grandeur. Notation. Alors, comment on la note? Donc, imaginez qu'une la dimension, une grandeur, elle a un symbole G. Sa dimension, déjà, on va la noter entre crochets. OK? Déjà, il faut savoir ça, la notation. Donc, une dimension de symbole petit g, donc sa dimension, on est notée entre crochets. Alors, je vais donner un exemple. Imaginons la dimension de la masse, on sait que son symbole, la masse, c'est petit m. Donc si on veut la dimension de la masse, on le mettra entre crochets et c'est grand M. Voilà la dimension de la masse. D'accord? Les dimensions, on va les voir tout à l'heure dans un tableau. On va les voir tout à l'heure. L'homogénéité, donc ça c'est quelque chose que l'on vous dit souvent, beaucoup à partir du lycée. Il faut que votre équation soit homogène, elle n'est pas homogène, vérifiez l'homogénéité. C'est des choses, à mon avis, que vous devez voir beaucoup sur vos copies et vous ne faites pas très souvent, d'accord? Pourtant, vous pourriez éviter beaucoup d'erreurs de calcul et c'est dommage, d'accord? C'est pas très compliqué, surtout les expressions que vous avez en seconde, première, en terminale à la limite, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, bien que si vous vérifiez vraiment l'homogénéité, vous pourriez éviter les erreurs de calcul. Donc, on ne peut comparer deux grandeurs que si elles ont les mêmes dimensions. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer, imaginons, une masse avec une longueur. Ça n'a aucun sens, d'accord? Je peux comparer avec une masse avec une autre masse, ça oui. Si j'ai une masse M1 et une masse M2, si je veux savoir laquelle est la plus lourde, ben, je fais le rapport des deux et je vois de combien est la plus lourde. Mais faire le rapport d'une masse sur une longueur, ça n'a aucun sens. Je ne peux pas savoir laquelle est la plus lourde. Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, donc deuxième conséquence, une formule doit absolument être homogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une équation, à gauche et à droite du signe égal, il faut absolument qu'on ait les mêmes dimensions. D'accord? Si à gauche, je sais que je calcule une vitesse, à droite, je trouve une expression littérale, bon, bref, telle une expression. Si vous faites l'analyse dimensionnelle, même si vous le faites avec sur les unités, ça marche aussi, hein, vous devez trouver des mètres par seconde. De tous les cas, si vous n'avez pas des mètres par seconde à gauche et à droite, ça veut dire que votre formule, elle est fausse d'entrée de jeu. Vous vous êtes trompé quelque part. D'accord? Donc, c'est même pas la peine de continuer avec l'application numérique. Il faut déjà revoir votre formule. D'accord? Donc, très important ça. Donc, les dimensions de base et les dimensions dérivées. Alors, on va voir pourquoi ça s'appelle les dimensions dérivées, hein. Donc, à l'aide des 7 dimensions de base, ou moi j'appelle plutôt les dimensions fondamentales, bon, vous le faites comme vous voulez, on peut exprimer toutes les dimensions de tout type de grandeur. D'accord? Quelle que soit la grandeur, on va pouvoir l'exprimer à partir des 7 dimensions de base. Alors, quelles sont-elles ces dimensions? Elles sont là. D'accord? Donc, là, les 7 grandeurs qui sont dans la colonne de gauche, et à la colonne de droite, on a les symboles dimensionnels associés. Remarquez au passage qu'à chaque fois, le symbole dimensionnel, c'est des lettres majuscules. Donc, on va le lire ensemble. Donc, la masse, son symbole dimensionnel, c'est un M majuscule. La longueur, L majuscule. Temps, méfiez-vous, c'est T majuscule. Pas à confondre avec la température. Intensité électrique, I.
D'accord? Mais ça, c'est la dimension, hein, c'est pas le courant I, hein, d'accord? Faut faire attention avec ça. Là, on parle de dimension, hein. Température, donc là, c'est la lettre grecque θ. Intensité lumineuse, grand J, d'accord? Ne confondez pas avec l'unité joule, c'est pas la même chose, hein. Et enfin, quantité de matière, N majuscule, d'accord? Ne le confondez pas avec un nombre. Là, on parle de dimension, donc ce sont que les symboles de toutes ces dimensions. Donc on les exprimera à chaque fois, toutes les grandeurs, celles qui sont là et les grandeurs dérivées. Par exemple, une force, une pression, une énergie, vous voyez que ça n'apparaît pas là. On pourra les exprimer à partir de tous ces symboles-là. Ok? Donc une grandeur dérivée n'est pas une grandeur de base, bien évidemment, mais elle peut s'exprimer uniquement avec des grandeurs de base. Donc je vais vous donner deux petits exemples qu'on a évoqués tout à l'heure déjà, surtout la vitesse. La vitesse, donc si on cherche sa dimension, on sait que c'est la relation, on sait que c'est la longueur sur un temps. Donc la dimension, ça sera la dimension d'une longueur sur la dimension d'un temps. Or, la dimension d'une longueur, c'est L. La dimension d'un temps, c'est T. Donc ça fait L divisé par T. Je vais passer le T au numérateur, donc ça fait LT-1. OK? De la même façon, pour l'accélération, je sais que c'est la variation de vitesse par rapport à un temps. Autrement dit, je vais diviser ça par rapport à un temps. Ok, donc c'est une longueur sur un temps au carré. Donc L, T, moins 2 cette fois-ci. Faites bien attention. Ok. Ces deux-là, bon, de toute façon, elles sont très simples à démontrer, vous le voyez. Il faut les connaître, d'accord? Il faut vraiment les connaître faut pas, c'est même pas la peine d'écrire cette petite démo-là, entre guillemets, c'est même pas une petite démo, enfin si, c'est une démonstration. Vous pouvez l'écrire directement, hein. Vitesse, LT-1, accélération, LT-2. D'accord? Ça doit aller très vite. Il faut que vous allez très vite là-dessus. Pourquoi? Puisqu'on va avoir besoin pour justement, si on veut la dimension c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, hein. On va savoir la dimension d'une force, d'une énergie, tout ça. Donc, on va avoir besoin de ces, excusez-moi, de ces dimensions-là. Alors, ben justement, on y va. Donc, on va travailler un petit peu. Donc à partir de ces relations, à partir des relations, donc des relations que vous avez vues en classe, hein, d'accord, seconde, première et terminale, établir des dimensions des grandeurs suivantes. Donc le but c'est force, donc c'est grand F, d'accord. Ce que je vous demande en fait, donc, je vais essayer de prendre un stylet. Il veut pas, voilà, le stylet. Donc ce que je vous demande en fait, donc ça serait bien que vous le fassiez d'abord par vous-même, d'accord. Moi je l'ai fait sur une feuille, ici. Essayez de le faire par vous-même, d'accord? Donc, ce que je vous demande, en fait, là, c'est quelle est la dimension d'une force, d'accord? C'est ça la question ici, d'accord? Essayez de trouver une relation qui permette avoir la force en fonction de quelque chose d'autre. Donc là, c'est le niveau terminal. Pensez au PFD, d'accord? Donc, je voulais l'idée, ça serait que vous mettiez pause et que vous essayez de le faire, et ensuite vous regardez la correction, d'accord? Alors, je ne vais pas tout écrire parce que c'est trop long. Je vais aller un petit peu, je vais écrire simplement les idées principales. Mais qu'est-ce qu'on va utiliser ici? Ben, on va utiliser alors, si j'arrive, voilà. Donc, on va utiliser le principe fondamental de la dynamique, d'accord? La seconde loi de Newton qui nous dit que la somme des forces est égale à ma. Donc, on a ma qui est égal à la somme des forces. D'accord? M, on sait que c'est grand M. A, on l'a vu tout à l'heure, on a exprimé sa dimension tout à l'heure, et la somme des forces, bah, c'est des newtons. C'est justement ça qu'on cherche, d'accord? Ok? Alors, bon, on y va. Donc là, c'est pas très compliqué. Donc je vais le faire directement. M, donc, sa dimension, c'est M. L'accélération, on l'a vu tout à l'heure, on a dit que c'était L T-2. C'est un point, hein, par. Et donc ça, ben, ça donne la dimension
d'une force. OK? Donc ça, c'est au niveau dimensionnel. Si vous voulez le donner, et vous pouvez, hein, au niveau avec les unités, ben, vous pouvez dire que des newtons, newton on note comme ça, avec un n, alors je vais pas mettre un égal, je vais mettre que c'est équivalent. C'est pas vraiment égal. Ben, c'est égal à quoi? La masse, vous savez que dans l'unité du système central, on l'exprime en kilogrammes. Donc c'est équivalent à des kilogrammes par des mètres fois des mètres seconde moins 2. OK? Donc voilà pour la force. Alors vous allez voir que j'ai mis différentes grandeurs, je les ai mis dans un certain ordre. D'accord? C'est pas pour rien que je les ai mis dans cet ordre-là. Donc voilà pour la force. OK? Il est ici là. Donc on va s'en servir par la suite. OK? On passe ensuite à la pression. Donc, de la même façon, il faut trouver une relation. C'est pas très compliqué, hein. Je pense que même dès le collège, on l'a vu. Troisième, seconde, on l'a vu. Bon, et première, c'est sûr, d'accord? En tout cas, pour au moins première, c'est sûr, vous l'avez vu. Vous savez que ben, la pression, c'est une force par unité de surface, d'accord? Pression, je l'écris, c'est une force par unité de surface. OK? Donc, qu'est-ce que ça implique? Et je mets ça implique, hein, c'est pas équivalent. Ça, c'est bien de la gauche à droite, mais la dimension n'implique pas l'expression littérale, hein, d'accord? Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Donc ça implique que la dimension de la pression, c'est égal à la dimension d'une force sur la dimension d'une surface. Mais je ne peux pas dire que tout ça, là, ça implique ça. Pourquoi? Par exemple, si on prend avec des grammes par litre, imaginez, tiens, des grammes par litre, là, des grammes divisés par des litres, et je dis, tiens, c'est égal à la masse volumique. D'accord? Alors je peux dire, tiens, ben, la gramme par litre, vous savez qu'il y a la masse volumique, mais aussi la concentration en masse. D'accord? Donc si je prends que les dimensions, j'ai que les grammes par litre, là, je peux dire, tiens, c'est égal à la masse volumique ou à la concentration en masse. D'accord? Et non. D'accord? Tout dépend, il faut expliciter davantage ce qu'il y a dans les termes. D'accord? Donc ça implique ça, mais de droite à gauche, non. D'accord? Faut le prendre avec des pincettes. D'accord? Faut faire très attention. OK? Toujours étant-il que ça, la force, ben on l'a fait avant. On a dit que c'était M, L, T moins 2. Ben, une surface, c'est pas très compliqué, hein. Une surface, c'est une longueur au carré. OK? Ça va? D'accord? Par exemple, vous prenez ben, un carré ou un rectangle, ben, c'est longueur fois largeur. D'accord? Donc c'est une longueur au carré. Alors là, on fait travailler un petit peu les exposants. Vous savez, quand on a la même base, donc A puissance B, A puissance A sur A puissance B, c'est A puissance A moins B, d'accord? Donc moins 2, que je fasse pas de bêtises, oui, moins 2 moins 2, ça nous fait moins 2 plus 2, ben, ça fait 0. Alors, je fais pas de bêtises, donc ça nous fait... Ah non, excusez-moi, c'est le L. Donc L, il est exposant 1, 1 moins 2, ça fera moins 1, pardon. Le T, il ne change pas, hein. Donc est-ce que j'ai la place ici? Oui. Donc ça fait M, ça ne change pas. Donc L, ici c'est comme s'il y avait une puissance 1, hein, d'accord? Je la mets. Donc L puissance 1 sur L puissance 2, ça fait L puissance 1 moins 2. Donc L puissance moins 1 fois T puissance moins 2. Donc voilà la dimension d'une pression. Autrement dit, on pourrait écrire que le Pascal, alors comme avant, je ne vais pas mettre égal, je vais mettre équivalent. Le Pascal, il est équivalent à des kilogrammes fois des mètres moins 1 fois des secondes moins 2. D'accord? Donc vous voyez que c'est quand même assez simple là, hein, ok? On a besoin de trouver une relation que l'on connaît
À partir de cette relation, ça implique que les dimensions soient les mêmes. Enfin, je veux dire, dimensionnellement parlant, c'est la même chose. Et ensuite, donc, on cède des dimensions que l'on connaît. Soit elles sont connues parce qu'on les a fait avant, ou soit il faut les chercher, d'accord? Si la dimension de la force, on ne la connaissait pas, il faudrait aller la chercher. Et nous, on l'a calculé juste avant. On continue donc. Énergie. Alors, de l'énergie, ben pareil, il faut chercher une formule, d'accord? Vous en connaissez beaucoup là, dès le collège, vous en avez vu en troisième, vous en avez vu deux. Même en quatrième, je crois que vous en avez vu une autre. Mais on va utiliser, ben, je sais pas, allez, alors là, on va utiliser, tiens, que l'énergie cinétique, c'est 1,5 de la masse pour la vitesse au carré. Pourquoi? La masse, bon, on connaît, c'est grand M, et la vitesse, c'est LT-1. Bon, on l'élèvera au carré. Et 1,5, c'est un coefficient, donc c'est adimensionné, ça n'a pas de coefficient, d'accord? C'est-à-dire que la dimension de 1,5 est égale à 1. Ok? Je vais l'écrire. D'accord? La dimension de 1,5, c'est un coefficient, c'est égal à 1. Donc quand on multiplie par 1, bah, ça ne change pas. D'accord? Bref, la dimension donc d'une énergie en général. Je ne veux pas mettre le C là. Donc c'est quoi? Ben, c'est une masse, comme on le voit ici. Ok? Fois une vitesse. Par contre, faites attention. Donc c'est la masse d'une vitesse. Donc je vais mettre des parenthèses peut-être. Voilà. Vitesse, on a dit que c'était L fois T moins 1. Le tout au carré. D'accord? C'est 1,5 de mv carré. Donc ça, c'est égal à quoi? Ben, on va lever le carré, et ça applique à tout ce qu'il y a dans le crochet là, d'accord? Donc c'est égal à m, ça change pas, fois L au carré, et moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Donc T moins 2. D'accord? Il faut bien connaître les règles des puissances, mais bon, ça c'est en général, vous le savez, enfin, au lycée. Quoique en seconde, j'ai encore des élèves qui ne les connaissent pas, hein. Ça c'est vu en troisième, il faut les maîtriser, d'accord? Important. Si on veut l'énergie, vous savez qu'elle s'exprime dans le système international en joules, on peut l'exprimer en kilowattheures si on veut, mais en tout cas, ça s'exprime en joules. Donc le joule, il est équivalent, il me suffit de regarder ce que j'ai ici, hein, à des kilogrammes. Cette formule est importante. Kilogramme, mètre carré, seconde moins 2. Voilà. Donc voilà pour l'énergie. On passe ensuite à la puissance. Donc la puissance, là, vous pouvez utiliser, ben, c'est à celle-ci que je pensais tout à l'heure. La puissance, c'est une énergie par unité de temps. Celle-ci, on l'a vu en quatrième. D'accord? La puissance, que je vais la noter comme ça, et la puissance, c'est l'énergie sur, sur T. Je vais mettre simplement T, d'accord? On met delta T, mais bon, voilà. Donc, la dimension d'une puissance, c'est la dimension d'une énergie. Ça tombe bien, on l'a calculé juste avant. Sur la dimension d'un temps, et ça on sait, c'est grand T. Alors, la dimension de l'énergie, on avait trouvé ml carré T-2, ml carré T-2, et le temps, c'est en T. Ok? Donc, ça nous fait que la dimension d'une puissance, c'est... Donc, j'ai quoi ici? J'ai le T en haut et en bas. Donc, c'est comme si j'avais un exposant 1 là, hein, d'accord? Donc, moins 2, moins 1, ça nous fait donc moins 3. Donc, du m L carré T puissance moins 3. Voilà pour la puissance. Donc, m L carré
t, qui est un temps ici, hein, moins 3. La puissance, elle est exprimée en watts, d'accord, de symbole W majuscule. Donc le watt, on peut dire que c'est équivalent à des kilogrammes. D'accord, je mets à chaque fois donc la dimension à gauche et les unités, hein, d'accord, l'équivalence en unités. Des kilogrammes, donc par mètre carré, kilogramme mètre carré, c'est pas par, excusez-moi, c'est kilogramme mètre carré, seconde moins 3. Voilà. Voilà pour la puissance. Et puis je crois que j'en ai mis une autre, ouais, la tension électrique. Tension électrique. Ici, qu'est-ce qu'on va utiliser pour la tension électrique? Sachant qu'on a calculé la puissance, on peut très bien utiliser la puissance. Je pense que je l'ai mis ça ici pour ça. Qu'est-ce qu'on sait? Que la puissance électrique, hein, c'est U, tension aux bornes d'un dipôle, au générateur ou au récepteur, hein, peu importe, fois l'intensité qui le traverse. L'intensité, son symbole, la dimension de l'intensité électrique, c'est I, ça ne change pas. Et U, on l'a calculé juste avant, d'accord? Donc comme d'habitude, hein, nous ce qu'on cherche, là par contre c'est équivalent, on cherche une. Donc U c'est P sur I. Et là, ça implique que la dimension de U est égale à la dimension de P, la puissance. Je ne passe pas à faire des bêtises, non. Puissance sur l'intensité. OK? Donc on y va. On a tous les éléments pour le calculer. La dimension de U. La puissance, on avait trouvé m mètre carré T-3. Et l'intensité électrique, sa dimension, c'est facile, c'est I. Voilà, c'est très facile à retenir. Voilà. Allons-y gaiement, là c'est facile, hein, on va faire passer le I au numérateur, donc c'est puissance 1, en le faisant passer au numérateur, ça sera I puissance moins 1, tout simplement. Alors ça nous fait du M, voyez pas joliment, M là, M L carré T moins 3 I moins 1. Voilà pour la dimension de U. U, on sait que c'est en volts, donc les volts, ça équivaut à quoi? Des kilogrammes. Des kilogrammes. L, c'est une dimension d'une longueur, donc c'est des mètres carrés. Kilogramme, mètre carré, seconde moins 3. Avec l'unité d'un temps, c'est la seconde, hein, ne vous trompez pas, ne mettez pas jour ou an. Donc, fois l'intensité qui s'exprime en ampères. Ampère moins 1. Donc voilà, le volt, à quoi c'est équivalent. Donc ça, c'est important de connaître celle-ci, surtout pour les terminales. Bon, je crois que je l'ai mis, hein. On va regarder. Ouais, je l'ai mis. Quand on va vous demander de... Alors, c'est pas... Alors, c'était demandé, à mon époque, on s'était demandé, mais ça a été tellement allégé, les programmes, vous savez que la constante de temps taux R fois C, comme c'est une constante de temps, c'est d'être homogène à un temps, forcément. Nous, on le demandait de le démontrer à l'époque. Voilà, c'est ce que je vais vous demander dans un petit exercice. Donc, ici, là. Donc, je vais reprendre le laser pour pas... Voilà. Alors, à partir des relations que tu connais, établir les dimensions des grandeurs suivantes. Donc, dimension de la constante, on continue, donc dimension de la constante de temps, taux égale RC. Donc ça, vous l'étudiez dans le cadre du circuit RC,
Donc circuit du premier ordre, d'accord? Premier ordre, pourquoi? Parce que c'est une équation différentielle du premier ordre. Ok? Donc vous l'avez étudié, donc je ne vais pas le refaire ici, c'est pas le but. Donc, par contre, je vais vous donner quelques pas, d'accord? Bon, forcément, vous savez que la dimension de taux est égale à la dimension de R fois la dimension de C. Ok? Qu'est-ce qu'il nous faut? Ben, il nous faut la dimension de R, on ne la connaît pas. D'accord? Donc R, vous pouvez déterminer sa dimension avec la loi d'Ohm. Vous savez que U, c'est égal à R fois I. Donc R, c'est égal à U sur I. Or, la dimension de U, on l'a déterminée antérieurement, et la dimension de I, ben, vous savez, c'est I. Donc vous pouvez déterminer la dimension de R. OK? Il va falloir maintenant déterminer la dimension de la capacité du condensateur. Ben, vous le faites avec cette formule-là. I est égal à C du sur dt. D'accord? Donc je pense que vous savez d'où elle vient. D'accord? I c'est un débit de charge, donc c'est égal à dQ sur dt. Et Q c'est égal à C fois U. Donc on va dériver en fait d de C U sur dt. Comme C est une constante, on le sort de la dérivée, pardon. Donc ça nous fait C du sur dt. Ok? Au passage, une petite remarque, les dérivées intégrales n'ont pas d'influence sur les dimensions. D'accord? Quand je fais du sur dt, c'est la dimension de U sur la dimension de t. Ok? À vous maintenant de transformer un petit peu cette expression-là pour isoler C. Vous passez t. Alors, faut pas trop dire ça, c'est des équations équivalentes, mais bon, moi je vais un petit peu plus vite. Donc ça va nous donner quoi? Bon, je vous aide un petit peu, je vais pas le faire, mais je vous aide un petit peu pour ça, mais je ne vais pas le faire. Donc, autrement dit, on aura la dimension de C qui sera égale à la dimension de... Alors attendez, la dimension de C, hein, on cherche la dimension de C, et de I, la dimension de I, je fais pas de faute, fois la dimension de T sur la dimension de U. Alors je mets un petit U ici parce qu'il va dépendre du temps, d'accord? Donc, voilà. Mais I, facile, c'est I, T, c'est grand T, et U, on l'a calculé tout à l'heure. Ok? Donc ensuite, vous le multipliez avec la dimension de R, et vous devez trouver des secondes. Si vous ne trouvez pas des secondes, c'est que vous vous êtes trompé. Ok? On doit trouver T, T majuscule. Ok? Donc effectuer le produit de la dimension de R par la dimension de C, et on a trouvé la dimension de taux. Donc voilà, je l'ai mis en remarque ici, j'aurais peut-être dû le mettre un petit peu avant. R fois C égale à taux, ça implique, d'accord, j'ai bien mis un signe d'exclamation là, ça implique la dimension de R fois la dimension de C est égale à la dimension de taux, mais pas l'inverse, d'accord, c'est très important. Il faut faire attention avec ça, hein. On peut parfois prévoir des relations mathématiques ou des expressions physiques, enfin, des lois physiques, pardon, mais ça à prendre avec des pincettes, d'accord? Puisque les coefficients, je l'ai dit avant, les coefficients sont adimensionnés, ils sont égaux à 1, dans des dimensions égaux à 1. Donc ceci, on ne peut pas trop les déterminer. Donc il va falloir, en général, les lois physiques, elles sont déterminées plutôt expérimentalement. Il faut passer par l'expérience. Simplement par la théorie, comme ça, non, c'est jouer un peu enfin, pas avec le pile ou face, mais vous n'allez pas pouvoir avoir l'expression souvent complète. En tout cas, ça permet de vérifier, d'accord? Donc les équations aux dimensions, justement, on va pouvoir éviter les erreurs de calcul. Donc ça, oui. Avant de passer à l'application numérique, il faut absolument vérifier l'homogénéité, d'accord? Et on peut prévoir, par contre, d'accord? C'est pas, voilà, on peut prévoir des résultats, des expressions littérales. Alors, je vais faire un petit peu de publicité, je suis bien obligé parce que j'ai pris un exercice d'un livre qui est justement qui aide à préparer donc des élèves à l'entrée en prépa scientifique. Donc c'est un livre de l'édition Bréal qui s'appelle Réussir son entrée en prépa scientifique. Donc j'ai pris cet exercice-là. Alors j'ai pris celui-là parce que cette formule, enfin elle n'est pas donnée, mais la formule que vous allez trouver,
On étudie avant en terminale S en spécialité physique-chimie. C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas les. C'était un petit peu différent avant. Avant de prendre les spécialités que vous avez là, avant c'était bac S, bac L ou bac ES. Et quand les élèves prenaient le bac S, bac scientifique, donc ils devaient choisir entre trois spécialités, soit maths, soit SVT, soit physique-chimie. Donc les élèves qui prenaient physique-chimie, mais ils approfondissaient, si vous voulez, un petit peu plus le programme de physique-chimie. Et notamment, il y avait une matière, enfin un thème plutôt, qui était les instruments de musique. Et dans les instruments à cordes, on voyait voilà, on voyait cette relation-là. Donc on considère une onde se propageant selon une corde de masse linéique mu. Masse linéique, ce n'est rien d'autre qu'une masse par unité de longueur, hein, mu, et de tension T correspondant à une force. D'accord? Donc elle est tendue avec une certaine tension. Pardon. On souhaite déterminer la célérité C de l'onde en fonction de mu et de T. D'accord? Donc on a donné C est égal à alpha, qui est un paramètre, un coefficient, pardon, sans dimension, fois mu puissance A fois T puissance B. D'accord? Donc on ne connaît pas ni A ni B. Et la question, c'est justement de déterminer la valeur de ces exposants A et B et d'en déduire ensuite la relation qui relie entre C, alpha, mu, T et les petits exposants, bien évidemment. D'accord? Alors je vais vous proposer une correction, on va voir si ça vous convient ou pas. Donc on a, d'accord, cette expression-là, et on a dit tout à l'heure que ça implique les dimensions, d'accord? Ça veut dire que la dimension de C est égale à la dimension d'alpha fois la dimension de mu exposant la dimension de mu, oui, exposant A fois la dimension de T exposant B. Ok? Or la dimension d'alpha c'est égal à 1. Donc on va pouvoir l'enlever. D'accord? La dimension d'alpha c'est égal à 1. Qu'est-ce qu'on sait? Nous, d'après l'énoncé, on nous dit que c'est une célérité C. Donc c'est des L T-1, d'accord? On l'a vu déjà. Ok? Donc tout ça, là, tout ce qui est à droite, ça fois ça doit nous donner des L T-1, d'accord? Il faut que ce soit homogène, absolument. Alors le mu, on nous dit que c'est une masse linéique, donc c'est une masse par unité de longueur. Donc c'est une masse par unité de longueur, c'est une masse divisée par L. Donc je fais passer le L au numérateur, ça fait M L moins 1. J'oublie pas le A, d'accord? Exposant A que je retrouve là. Enfin, le T, pardon, on nous dit que c'est une tension, c'est une force, d'accord? La force, on a étudié juste avant, on a déterminé sa dimension, pardon. On a vu que c'était M, L, T-2. De la même façon, je n'oublie pas l'exposant là, ok? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, on va séparer les variables, c'est-à-dire que je vais multiplier les variables qui sont communes entre elles avec la règle des exposants, d'accord? Par exemple, ici, j'ai m puissance a fois m puissance b. Donc là, on va garder m et on va sommer les exposants, d'accord? Qu'on s'est multiplié. Qu'on s'est divisé, on les soustrait, excusez-moi. Qu'on s'est multiplié, on les ajoute. Donc ça va donner m puissance a plus b, l puissance moins a fois L puissance B. Donc c'est L puissance moins A plus B. Ok, on le trouve là. Et ensuite, le T, il n'y en a que dans le second membre là, fois T puissance moins 2B. D'accord? Donc on a L T moins 1 qui est égal à tout ça. Donc on va obtenir un système d'équations par les exposants. En fait, ce qu'on va faire, c'est identifier les exposants. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le L ici, par défaut, il a un exposant 1. Hein. Si c'était 0, ben, L puissance 0, ça fait 1, donc il n'y aurait pas, donc c'est 1. On cherche le L dans le membre de droite, il est là. On regarde son exposant. Ici, c'est 1. Ici, c'est moins A plus B. Donc, obligatoirement, ça veut dire que moins A plus B doit valoir 1, le même exposant que là. De la même façon pour T, on a un exposant moins 1 pour T. Ici, un exposant moins 2b. Donc il faut que moins 2b soit égal à moins 1. Et enfin, pour m, comme il n'apparaît pas ici, en fait, c'est comme s'il y avait m puissance 0. m puissance 0, ça fait 1. Donc on ne le voit pas. Donc ça veut dire que a plus b doit être égal à 0. Autrement dit, on a trois équations pour deux inconnus, ce qui est amplement suffisant pour résoudre, pour déterminer a et b.
Ok, donc il n'y a pas de problème. Trois équations, deux inconnues, on sait faire. Donc on va prendre que deux même. On va prendre, tiens, par exemple, la première, a plus b égale à 0, ce qui va nous dire directement que a est égal à moins b. Et la deuxième, que moins a plus b est égal à 1. Ok? Donc la première nous donne que les deux sont opposés. Et la deuxième, bon, c'est très simple, je ne vais pas le détailler. On trouve que b est égal à 1,5 et que a est égal à moins 1,5. Je vous rappelle, quand un exposant est égal à 1,5, ça veut dire que c'est une racine carrée, d'accord? Il est sous une racine carrée. Si c'était un tiers, c'est une racine cubique, ok? Alors c'est b qui a la racine 1,5, d'accord? B, il est là, d'accord? Pour l'exposant t. A moins 1,5. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que t, ce sera racine carrée de t divisé par racine carrée de mu, d'accord? Puisque c'est moins 1,5, hein, ok? Et puis alpha, qui vaut 1, donc on le laisse, il sera devant. D'accord? Donc finalement, on trouve que c est égal à alpha racine carrée de t sur racine carrée de mu, et on peut le mettre sur une racine carrée commune, racine carrée de t sur mu. Donc voilà pour cet exercice, d'accord? Un exercice, je pense, qui est type, pas très compliqué. J'ai pas voulu prendre un exercice trop compliqué. Si vous voulez en faire plus d'exercices comme ça, de ce type-là, plus compliqué, vous tapez exercice dimension sur Google, vous allez en trouver plein de TD, d'accord? Avec des TD, avec des corrections si vous voulez. Donc il n'y a aucun souci, hein. Je, peut-être que je mettrai cette diapo dans la vidéo. Et si je trouve des exos, je les mettrai peut-être, d'accord? Par contre, voilà, c'est pas mes exercices, mais enfin, de toute façon, voilà, comme je l'ai dit, vous en trouvez plein, plein, plein sur Google, il n'y a aucun problème, hein. Enfin, on finit donc par le système d'unité. Donc ça, vous êtes bien habitués, hein, vraiment en général, il n'y a pas de problème. Vous en faites depuis le collège. On insiste surtout à partir de la seconde, mais c'est quelque chose que vous connaissez bien, d'accord? Donc chaque grandeur s'exprime avec une unité, donc il faut ne surtout pas oublier l'unité dans le résultat final. Toute unité peut s'exprimer comme la composition de 7 unités fondamentales qu'on appelle les unités SI du système international, d'accord? Donc il y a 7 grandeurs fondamentales et 7 unités fondamentales, d'accord? Donc il y a une correspondance. Le tableau, voilà, je vais vous le mettre là, on le regarde ensemble. Donc la masse, donc c'est les mêmes grandeurs, évidemment, hein. Les 7 grandeurs fondamentales ont leurs 7 unités du système international. Ok? La masse, vous savez que le symbole de la masse, c'est petit m. Le symbole dimensionnel, le symbole de la dimension, on l'a vu avant, c'est m majuscule. Son unité du SI, méfiez-vous, c'est pas le gramme, mais le kilogramme. Le symbole du kilogramme, c'est kg. Ok? Méfiez-vous ici, il y a souvent des erreurs. D'accord? Dans les calculs, il faut absolument que la masse soit en kilogrammes. Le temps, en général, on l'appelle petit t. D'accord? Le symbole dimensionnel, c'est grand T, c'est en secondes. Longueur, L, L majuscule pour la dimension, c'est en mètres. Température, il faut faire attention ici. Si on fait que des écarts, ça ne va pas changer grand-chose. Que l'on mette la température en degrés Celsius ou en Kelvin. L'écart sera le même. Dans tous les cas, l'unité du système international est le Kelvin. D'accord? Donc il faut faire bien attention. Quand vous allez avoir utilisé la loi des gaz parfaits, il faudra mettre les températures en Kelvin. C'est très important. Intensité électrique, donc symbole I, d'accord? Alors j'ai mis un I, c'est pas moi qui l'ai mis, I minuscule, parce que l'intensité, elle est, avec la loi des nœuds, vous savez qu'elle peut se sommer, elle peut dépendre du temps, donc on préfère mettre un I minuscule. La dimension, c'est I majuscule, et le symbole de l'unité, c'est des ampères, A majuscule. Donc, etc. Après, vous le connaissez, quantité de matière en mol, donc c'est petit n, et puis l'intensité lumineuse qui est moins connue, beaucoup moins connue. Le symbole de la grandeur, donc c'est IV. Le symbole de la dimension, on l'a vu avant, c'est J majuscule, et on dit c'est en candela, d'accord? Le symbole CD. Alors si vous allez voir toutes ces unités-là, elles ont des définitions. J'ai pas voulu les mettre là pour alourdir la diapo, mais si je mets la diapo justement sur YouTube, j'ai mis un lien là avec les définitions des unités.
d'accord, de ces études-là. Donc il y a des définitions qui sont très précises. Donc là, je tiens pas à aller voir les définitions, ça serait trop lourd. Mais voilà. Donc voilà, j'espère avoir dit au moins l'essentiel, le résumé sur les dimensions et les unités. Donc c'est quelque chose, dans tous les cas, que vous allez voir l'année prochaine. Mais à mon avis, les professeurs iront très très vite sur ce chapitre-là parce que c'est pas un chapitre compliqué en soi. Donc mieux vaut pour vous l'anticiper avant. Donc je continuerai dans cette série de vidéos. Et puis, comme je l'avais dit, hein, les exercices de cinématique vont arriver bientôt. Je pense qu'en terminale, vous avez dû commencer. Voilà, donc je proposerai des exercices de cinématique principalement, de dynamique peut-être quelques-uns aussi. En tout cas, voilà, j'ai prévu pas mal de vidéos. Donc je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce genre de vidéos, à vous abonner pour être au courant des vidéos futures. Et puis je vous dis à bientôt à tous. Au revoir et merci beaucoup.